Ce mur, il symbolise un peu la perte de lucidité qu'ont eu tous les Parisiens dans cette seconde période. Comme s'ils avaient, pour reprendre une expression qui était chère à Jean-Michel Larquet, comme s'ils avaient tellement avalé la trompette qu'ils avaient perdu tout ressort mental, là, je sais pas si physique. C'est de la fatigue. Je pense pas que ce soit de la fatigue. Quand t'es fatigué, peut-être une fatigue mentale. Ouais, c'est ça, en fait, t'arrives même plus à te placer, tu te rends pas compte de comment t'es placé, tu prends plus ton temps, tu sais, t'es plus focus sur ce que tu fais et t'en viens à faire une erreur de base, c'est-à-dire à ne même pas placer un mur correctement. À la limite, c'est peut-être la difficulté pour expliquer aux gens, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu es comme ça, que tu domines ton sujet, pourquoi ? Parce que chaque individu à l'intérieur de chaque ligne est très agressif et pense à ne pas perdre son duel. Et quand tu gagnes, que tu domines, parce que pour moi, le PSG a vraiment dominé son sujet en première mi-temps, même les 10 dernières minutes, comme dit Pep Guardiola, je n'ai pas vu un grand City capable de bouleverser, de bousculer le PSG. Par contre, en deuxième mi-temps, quand tu domines comme ça, tu te réfugies derrière un espèce de collectif et tu t'oublies. Tu te dis, collectivement, on va tous y arriver. Mais pour y arriver collectivement, il faut que individuellement, chacun pense à faire sa partition. Et là, ça a été complètement oublié de la part des joueurs. Mais c'est pas spécial à Verratti. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Daniel est très en colère, mais c'est pas spécial à Verratti. C'était Bakker sur un côté, c'était Florenzi de l'autre, c'était dans les milieux Gay aussi qui avait reculé. Il fait beaucoup de fautes en deuxième mi-temps. Mais tu fais des fautes, tu es obligé de faire des fautes parce que à force de courir, à un moment, tu perds tout. T'es en retard, tu compenses les errances des autres devant. Il va falloir quand même en parler, mais le duo Mbappé-Neymar a été en dessous de tout. Mal exploité, Daniel. Très mal exploité. Après, je vais pas retomber dans l'idée que quand tu joues avec ces deux mecs-là, il faut que tu aies un milieu de terrain très costaud et très physique. C'est pour ça que je militais pour Herrera, mais bon, c'est pas grave, parce que sinon je vais finir par... J'en ai fait beaucoup sur lui, donc on va passer à autre chose. Et Di Maria est probablement le Parisien qui a été le meilleur dans tout ce qu'il a essayé de faire. Oui, Marquinhos, mais après, on va dire que c'est dans des rôles où... Tu as raison de le souligner, mais offensivement, il fallait mettre des buts, tu as perdu. Donc tu cherches un petit peu les hommes qui sont censés organiser ton animation offensive. Et les trois qui sont... Il y a 4 joueurs qui sont censés le faire. Celui qui est censé être le 10, qui n'a jamais été 10. Neymar, Mbappé et Di Maria. Di Maria, des 4, est largement le meilleur. Les deux vedettes, encore une fois, c'est un parti pris. Tu sais ce qu'ils sont capables de faire et de ne pas faire. Sur la première période... ils sont pas si mal, ils sont quand même présents, tu sens qu'un petit éclair peut venir et après tu as le 4e, mais bon, je passe à autre chose à chaque fois. Mais quand cela ne court plus, les milieux. T'aurais voulu avoir non, moi j'aurais voulu avoir Herrera. Non, mais et les trois devant libres. Comme tu l'as pas eu, t'aurais voulu même avoir Danilo, même vu la tactique du PSG, même Danilo, je prends.